Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour visiter une stabule et interroger quelques personnes. Donc il fait un peu noir. Je crois qu'il y a un fermier là-bas. On va entrer. Donc voilà, c'est comme vachement grand. Là-haut, voilà, c'est pour gérer un peu tout ce qui est le lait, tout ci, tout ça. Bon, après, je connais pas très bien la stabule, hein, c'est grand, c'est voilà. Mais bon. Donc, du coup, ça, par exemple, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est voilà, il y a plein de bidons. Taxilé. Alors, c'est peut-être la marque, je sais pas. Mais voilà, bah, il doit y avoir. Sûrement, il y a du lait là-dedans, mais bon, on va pas l'ouvrir. Voilà. On se retrouve après pour la récolte. Là, du coup, nous sommes de la récolte de lait. C'est là où il y a toutes les vaches qui sont en train de se faire traire. Ça, c'est la vitesse, comment les vaches se font traire. Voilà. Et par exemple, c'est Michel, hein. Elle est gentille. Hein, Michel. Bon, donc voilà, c'est un peu tout le tour. J'interrogerai quelques personnes tout après. Là, du coup, elles viennent de finir d'être traire. Voilà, donc c'est ça un peu. Là, la machine, elle se met à bouger, c'est normal. Donc là, du coup, c'est là où on met, bah là, quoi, derrière. Je sais pas si vous voyez. Donc ça se met là-dedans, voilà. Après, on voit un peu de lait, regardez. Je sais pas si vous voyez, il y a un peu de lait dedans. Voilà, donc le lait est parfaitement comestible en étant à cet état-là. Voilà. Du coup, là, une fois que les vaches ont fini d'être traires, elles passent par là. Bon, sache que c'est pas la même chose que dans l'autre stabule que j'ai visité. Voilà. Elle était moins grande. Ici, il y a plus de technologie. Hein? Ça va? Donc voilà. Donc à ce qui paraît, ici, il y a douche, toilette. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est bien complet. Tiens, d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais il y a des veaux. Il y a un veau, il vient de naître il n'y a pas longtemps. Franchement, c'est... Voilà, ici c'est un peu la salle d'ordinateur. Désolé, on voit pas trop. Mais bon, on voit les ordis, c'est déjà ça. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le bruit. Donc du coup, ça, c'est un tuyau, voilà. Si on fait ça, voilà, ça crache. Bon, voilà, c'est plus pour nettoyer le sol, ça. Dans cette porte, bon, c'est un peu la salle à manger, mais voilà. On voit pas trop. Je sais pas s'il y a la lumière. Ah si, tiens, regardez, voilà, c'est la lumière. Bon, non, en fait, c'est pas la salle à manger, c'est quand même grand, voilà. Voilà. Bien, bah, du coup, là, je peux vous montrer ici. Et du coup, si la lumière, elle est là, elle est là. Voilà, c'est la salle avec un peu tous les ordi, voilà. Ouais, c'est dur de fermer les portes. Hein. Ah, je crois qu'elle se ferme après. Ah oui, se ferme pas. Donc du coup, bah ici, c'est un peu... tiens, regardez. Ici, bah il y a les toilettes, la douche, voilà, c'est vachement grand quand même. Donc je sais pas pourquoi il y a une salle au-dessus. Mais je crois qu'on y va avec cette échelle. Et puis là, bah c'est où je suis entrée tout à l'heure, voilà. Non. Il y a même machine à laver intégrée. Franchement, pour tout vous dire, il y a même du linge qui tourne. Donc là, voilà, c'est un peu... bah c'est ça, je crois que c'est du bruit tout à l'heure. On va s'écarter un peu parce que ça avait beaucoup de bruit, c'est... voilà. Donc voilà, un peu. On n'a pas fait le tour de la stabule, là, c'est vraiment grand. Tiens, si j'ai oublié d'éteindre la lumière. Voilà.
Donc on en revient ici. Hop. Ah, il y a le tuyau. Bon, donc on va laisser la porte ouverte. Voilà. Donc c'est vachement grand. Je vais pas aller juste un tout petit peu plus loin parce qu'il y a des gens. J'ai pas encore leur permission. Donc voilà, mais je leur poserai des questions. Je leur poserai des questions tout à l'heure. Du coup les gars, on va voir un peu ce qu'il y a en haut. Vous pouvez allumer la lumière s'il vous plaît? Parce que je vois pas grand chose. Merci. Donc là on monte en haut. Voilà, donc du coup ça c'était la pièce de tout à l'heure. On revoit en bas. C'est vachement grand quand même. Mmh. Ouais. Là c'est, je crois que ça c'est toutes les vaches. Là-bas c'est toutes les vaches qui ont fini d'être traire. Mais la même de verre. C'est haut, mais ça sert à quoi le câble C'est s'il y a un problème, on appuie sur le câble et tout ça. Ah oui, ok. C'est ingénieux. Hein. Hein? C'est ingénieux. Ouais. Alors d'ailleurs, il y a un truc là. Au milieu, c'est pour faire tourner le truc. Ouais, c'est là où on passe le lait, tous les tuyaux qui servent pour brancher les vaches. Parce qu'en fait, le lait passe dans un tuyau qui passe au milieu et qui retourne dans la cuve. Ah ouais. Ouais, mais du coup, en dessous, il y a quoi? Bah là, c'est toute la récupération d'eau. En dessous, il y a une petite fosse qui renvoie dans notre fosse en dessous. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui se passe si les vaches elles font besoin de ça? Bah, ça tombe dans le. Tu vois dans la rigole là, dans la petite gouttière. Ah oui, là. Et ça retombe dans la pré-fosse qui est en dessous, pour être envoyé par une pompe dans le fosse. Ah oui, effectivement. Bon bah voilà, c'est ingénieux. On se retrouve pour interroger la terre. Les gars, avant d'interroger les autres personnes, regardez, donc en gros le lait il passe là-dedans. Enfin dans les petits trucs là. Bref. Bah normalement c'est ça qui est accroché, voilà. Et là en gros ça c'est là-dedans c'est du lait de vache. J'aime bien. Là il y en a plus et là il y en a encore. Il y en a encore. Voilà, puis là-dedans, bon, ça là-dedans c'est ça, déjà c'est pour les veaux. C'est regardez, il y a un peu de lait dedans, je sais pas si vous voyez, ça bouge. Voilà, là-dedans bah, c'est pareil, il y a du lait. Je sais pas si vous voyez, voilà, il y a du lait. Voilà, je vais essayer de trouver une source où il y a du lait. Oui, bien du coup j'ai pas trouvé de source, mais regardez. Là, c'est là-dedans quand je lui ai demandé comment les vaches, si elles faisaient leurs besoins là. Du coup, ça tombe là-dedans. Voilà. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette usine. Si vous voulez que je fasse une autre usine, enfin. Ouais. Bon, je sais pas si on peut appeler ça une usine. C'est une stabule, mais bon. Oh là, c'est quand même vachement grand. Ça. Voilà, puis donc du coup bah il nous avait montré là-haut en passant par cette salle. Du coup voilà, bon bah on a fait un peu le tour. Je vous montrerai du coup bah pour moi demain, mais pour vous dans 5 secondes, même pas. Bon allez, à tout à l'heure. Voilà, du coup bah en fait on n'est pas demain, mais bon j'ai repris la vidéo parce que j'avais d'autres choses à vous montrer. Donc vous voyez les vaches là, elles sont très peureuses. Je sais pas si vous la voyez. Donc voilà. Donc là en gros c'est là où elle sort. Bon, elle, je sais pas ce qu'elle fout. Elle est censée partir. Voilà, donc elle est censée partir. Allez, ousse. Elle est censée partir, mais là elle rentre. Elle est pas censée rentrer là. Qu'est-ce qu'elle fout? Mais sors frère. Bah je sais pas pourquoi, mais là elle est censée sortir. C'est de l'autre côté qui rentre. Ouais voilà. Donc ça, je vous avais expliqué votre fonctionnement, le fonctionnement. Ah oui, je me disais, je suis en train de bouger. Donc là, je vois qu'il y a encore du lait, mais c'est encore chaud. Voilà.
là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, là je bouge pas. Voilà, pas de forme, elle bouge. Donc voilà, puis là, normalement, elle va se faire déchiqueter. Elle. Allez, sors toi. Bah voilà en plus. Ouais. Voilà, maintenant elle se casse. Bon voilà. Donc je vous dis peut-être pas demain, mais voilà, bref. Mais je regarde si j'ai d'autres trucs à moi. Donc regardez les gars. Cette vache a fait une infection. Je sais pas si vous voyez, mais le pied là, il est un peu rose d'un seul coup. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais voilà, donc c'est un peu rose. Voilà. Du coup, vous pouvez me redire juste combien vous consommez de litres de lait? 10 900 10 900 litres? tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Ah oui, quand même. Mais ça, pourquoi il dit poste 38, vaches débranchées? C'est 38 vaches qui ont été débranchées? Non, c'est une vache. En fait, chaque passe un numéro. Chaque numéro correspond à une vache. Et ils ont un numéro sur eux? Le poste 38, il est plus. Là, il est débranché. Ça, c'est quoi ça? Alors ça c'est les couleurs, ça c'est en traite. Ça c'est des vaches branchées. Ça c'est des vaches non débranchées. Ça c'est des vaches qui ont une petite lactation si tu veux. Et ça c'est les vaches qui sont branchées et en manuel. Ah oui. Vous en avez combien des vaches en tout? 208? 210. 210. Ça fait un paquet quand même. Il y a combien de veaux qui naissent par jour? Par jour. Ouais. Aujourd'hui on en a eu 2, hier 2. Et aujourd'hui 2. Ah oui, je l'ai vu, le nouveau-né. Aujourd'hui, hier 2. Donc ça, c'est le désinfectant pour les pieds des vaches. Ça fait 2 fois que j'en vois. Ça, c'est la bassine pour les gants, tout ça, les serviettes. Ouais. Oui, donc du coup, on voit. C'est des serviettes qui... Bah, c'est des serviettes, je sais pas. À quoi ça sert, les serviettes? Il fallait enlever la... Ah oui, parce que ils sont sales. Ah oui, ok, j'ai compris. Donc voilà, du coup... Donc sur elle, j'avais pas le droit de... Bah du coup, déjà, j'ai pas le droit... Enfin, tu vois, vous voyez, c'est pas une dame de notre époque, voilà. Donc je comprends qu'elle n'ait pas voulu que je la filme, ni son nom. Bon, je comprends, déjà, elle nous a posé les questions. C'est déjà pas mal. Donc bah voilà, vous avez la réponse. Il consomme vraiment beaucoup de litres. Bon, je me rappelle plus, mais vous pouvez faire retour sur la vidéo, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à me commenter sur cette sur cette stabule, voilà. Je sais que ça va peut-être faire une longue vidéo, hein, mais bon, on va voir pour interroger d'autres personnes. Donc du coup là on se reprend pour ça. Du coup c'est un liquide comme ça. Donc j'ai compris à quoi ça sert. Franchement, regarde. Donc, côté dans l'azote liquide. Je sais pas. Ça c'est des spermatozoïdes. En fait, c'est des paillettes remplies de semences pour asséminer. Ça réchauffe vite. Pour asséminer les vaches quand elles viennent en chaleur. C'est pour que les vaches fassent des veaux. Voilà. Ouais. Ah oui. En fait, dedans, donc, t'as la semence du taureau qui est congelée, qui a été triée. On met en paillettes qu'on congèle pour la stocker plusieurs mois, plusieurs années dans l'azote liquide, donc pendant 280. Voilà. J'ai appris quelque chose. Bon, je savais déjà un peu avant. Mais... Vous en mettez dans toutes les vaches? Comment? Vous en mettez dans toutes les vaches? Ah oui, toutes les vaches, nous, sont asséminées quasiment. Même ceux qui sont là? Ah oui, ah bah oui. Et donc le cycle d'une vache, c'est 21 jours. Et
pour une vache, au bout de donc, les 21 premiers jours, on l'assimile pas, on l'assimile plutôt vers les 40 jours à peu près, 40-60 jours. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il Et vous plaît? donc là, on fait appel à un J'entends pas beaucoup. inséminateur. On fait appel à un inséminateur qui va venir, il va prendre la paillette, il va la scanner, il va la décongeler. Donc de là, après, on sait quel animal est inséminé avec quel taureau. Et donc après, on sait à peu près une date de vélage. On fait le choix des taureaux par rapport Et du coup, je à sais la qualité du lait. Je sais plus si vous me l'avez dit, mais comment vous le mettez dans les vaches? J'ai pas de- Ah, tu mets, Désolé, je peux pas trop vous montrer parce que c'est noir. C'est pas. Il n'y a pas beaucoup de luminosité. Il est pressé, on essaie d'accélérer. Si tu veux, on met la paillette là-dedans. On enfile la paillette dedans. Et on a un pistolet en fait. C'est Ah comme oui. une grosse seringue. Donc l'assimilateur, il passe la main dans le rectum de la vache. Il attrape le col de l'utérus de la vache Oui. pour passer la gaine dedans. La Ah gaine oui. avec le pistolet. Et quand C'est- il arrive au niveau du quand il a passé le col, si vous voulez, il appuie et ça éjecte toute la semence dans l'utérus de la vache. Et de là, Ah oui, pour genre. la chance, ça prend, autrement, bah. Vous laissez pas les. Vous laissez pas les vaches avec les taureaux comme ça? Déjà parce que quand on met pas les vaches, quand on met les vaches avec le taureau, déjà c'est dangereux un taureau. Ah Et oui. puis en fait on choisit notre critère pour l'insémination pour améliorer la progéniture de la vache. Ok. Donc là on a en espérant aussi une femelle.